Aujourd'hui, on va décoder un signal assez fort qui vient des plus hauts sommets de la tech. On va parler d'une accélération technologique sans précédent et surtout de comment la piloter. C'est parti. Voilà, ça commence avec cette phrase, prononcée par le PDG de Google. À première vue, on pourrait se dire, bon, c'est une punchline marketing, mais en réalité, il faut voir ça comme bien plus. Ce n'est pas une figure de style, c'est une véritable alerte. En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand les architectes de notre monde numérique prennent la parole comme ça, ils ne sont pas en train de vendre un produit, non. Ils décrivent une rupture qui s'annonce, un changement fondamental dans la façon même dont notre monde va fonctionner. Et le cœur de l'avertissement, il est là. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un simple outil qu'on sort de sa boîte. Elle est en train de devenir une infrastructure à part entière, autonome, partout, tout le temps, et elle évolue à une vitesse qui nous dépasse complètement. Du coup, la vraie question, c'est comment on garde le contrôle? Pour répondre à cette question, il faut d'abord faire un constat. Avant même de parler de contrôle, il faut regarder l'état des lieux aujourd'hui. Et pour être honnête, c'est déjà un sacré chaos technologique. Chaque point ici est une facette du même problème. Les entreprises sont tout simplement submergées. Il y a une explosion d'outils, d'agents IA, ces petits programmes intelligents qui agissent seuls. Les processus de travail qui avant étaient bien fixes deviennent des sortes d'organismes vivants. Et les systèmes, de plus en plus complexes, deviennent de vraies boîtes noires. On ne sait plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Et la conséquence de toute cette complexité, eh bien, elle est inévitable. Notre capacité à superviser, à comprendre et à diriger ces systèmes s'effrite un peu plus chaque jour. On passe d'un rôle de créateur à celui de simple spectateur. Face à cette situation, il y a une évidence qui saute aux yeux. Il manque une pièce maîtresse dans ce puzzle. Un centre de commande pour observer, pour comprendre et pour piloter tout cet écosystème. Bref, ce qui manque, c'est un cockpit. Et ce fameux cockpit manquant, ce n'est pas juste un outil de plus à ajouter sur la pile. Non, c'est un concept entièrement nouveau. C'est l'idée d'une couche fondamentale, dédiée uniquement au pilotage et au contrôle. Et c'est précisément là qu'intervient Cosmocode Universe. Il ne faut pas le voir comme une réponse ponctuelle à un petit problème, mais comme une réponse systémique à une transformation qui est elle-même systémique. L'idée, ce n'est pas d'ajouter un logiciel, c'est de créer une nouvelle strate d'intelligence par-dessus tout le reste. L'ambition est immense. Ça rappelle un peu la création du web en fait. Le web, c'était une interface pour accéder à l'information. Ici, l'idée, c'est de créer une interface universelle pour piloter l'action autonome. Une sorte de langage commun pour dialoguer avec l'IA. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire un système qui est conçu avec la même rigueur, la même fiabilité qu'un cockpit d'avion. Un système capable de gérer des dizaines d'agents, d'orchestrer des processus hyper complexes, de donner des diagnostics clairs et surtout de lancer des actions en toute sécurité. Bon, une vision aussi ambitieuse, c'est bien beau, mais il faut que ça repose sur du solide. Et justement, les preuves qui montrent qu'une telle solution est nécessaire, elles sont déjà là. Elles s'articulent autour de plusieurs piliers. La toute première preuve, c'est la preuve stratégique. Et là, on boucle la boucle, on revient à notre point de départ. L'avertissement de Google, ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est la description parfaite d'un monde qui a désespérément besoin de ce type de solution. En fait, ils décrivent le problème sans encore nommer la solution. Et le monde qu'ils nous décrivent, il ressemble à ça, une boucle d'autonomie complète. L'IA écrit du code, elle l'exécute, elle se corrige elle-même, puis elle pilote des systèmes physiques, des robots, et à la fin, elle orchestre des systèmes entiers. Sans un point de contrôle central, un monde comme ça devient tout simplement ingérable. Ensuite, il y a la preuve technique. L'idée de ce cockpit, ce n'est pas du tout abstrait. Ça repose sur une architecture très claire. Les profils, c'est l'identité des agents. Les plugins, c'est ce qu'ils savent faire. Les proactions, c'est comment ils agissent seuls. Et le point crucial, c'est que tout peut être testé sans risque en mode simulation et que l'humain garde la main grâce au cockpit. La preuve par le marché est peut-être la plus parlante parce qu'elle nous donne un calendrier. On ne parle pas d'un futur lointain. Dès 2025, gérer des dizaines d'agents IA en même temps sera un enjeu critique pour les entreprises. D'ici 2030, piloter des systèmes qui s'améliorent tout seuls sera la norme. Le besoin d'un cockpit n'est plus une hypothèse, c'est une certitude à très court terme. Et enfin, il y a la preuve narrative. C'est simple. Pour chaque défi annoncé par les géants de la tech, une réponse est apportée. Ils annoncent la tempête, Cosmocode construit le navire pour la traverser. Ils annoncent l'accélération, Cosmocode fournit le cockpit pour la maîtriser. L'enjeu, c'est de transformer une complexité qu'on subit en une simplicité qu'on pilote. Tous ces éléments, mis bout à bout, convergent vers une seule et même idée. Il est temps
de redéfinir notre relation à la technologie. Il est temps de commencer à véritablement piloter le futur. Ça, c'est vraiment la philosophie centrale de toute cette approche. Il ne s'agit plus d'être le passager passif d'une révolution technologique qu'on ne maîtrise pas. Il s'agit de se donner les moyens de la diriger, de la façonner. C'est un changement de posture qui est fondamental. En résumé, Cosmo Code Universe se positionne comme l'instrument de navigation qui est essentiel pour cette nouvelle ère. C'est l'interface qui va nous permettre de dialoguer avec l'autonomie, de la comprendre et de l'orienter là où on le souhaite. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. Face à cette accélération folle, face à l'émergence de ces systèmes autonomes, un choix va s'imposer à nous tous. Celui d'être un simple passager qui subit les événements ou celui d'être un pilote qui prend les commandes. La question n'est plus de savoir si le futur arrive, mais bien de décider comment on va l'aborder.